Bonjour. Alors voici le petit exercice du jour, plutôt la question du jour. C'est une question qui est tirée d'un exercice, d'un problème un peu plus long, et vous trouverez un lien en description de la vidéo vers l'énoncé du problème et sa correction détaillée. Donc voici la question. Soit lambda un réel, et soit p une fonction polynomiale de degré n supérieur ou égal à 2, telle que pour tout réel x, p seconde de x moins 2x p' de x plus lambda p de x égale 0. Et on nous demande de montrer que lambda est en fait égal à 2n. Voilà ce qu'on sait, et voilà ce qu'on nous demande de montrer. Vous pouvez vous donner peut-être 5 à 10 minutes, ça me paraît raisonnable pour réfléchir, et au cas où, au bout de 5 à 10 minutes, vous pouvez regarder la correction. Donc voilà, correction. Donc voilà ce qu'on nous donne, et voilà ce à quoi on doit aboutir. On nous dit que p est une fonction polynomiale de degré n supérieur ou égal à 2. On ne connaît pas son degré. Là, si c'est une fonction polynomiale de degré n supérieur ou égal à 2, elle peut s'écrire ainsi. Elle peut s'écrire de la manière générique avec laquelle on écrit une fonction polynomiale. Eh bien, il existe A0, A1 jusqu'à AN, tous des réels, tels que, eh bien, quel que soit x appartenant à R, P de x s'écrivent comme ça. Somme pour k allant de 0 à n, d à k, x puissance k. Voilà ce que c'est qu'une fonction polynomiale. Et on spécie en plus, parce qu'on me dit qu'elle est de degré n, que le terme an est différent de 0. Le terme devant devant le x puissance n doit être non nul. Sinon, le degré serait strictement inférieur à n. Voilà comment on écrit ça. Donc, encore une fois, si vous avez un problème avec le signe somme, c'est peut-être pas de bonne augure d'attaquer l'exercice tout de suite. Regardez les vidéos de la playlist Démystifier le signe somme. Ok, alors, voilà le polynôme en question, la fonction polynomiale. Donc je vais dire polynôme pour désigner la fonction polynomiale, il y a une différence en mathématiques, mais souvent dans les exercices qu'on va traiter en prépa, on nous permet de faire un amalgame entre fonction polynomiale et polynôme. C'est parfois même spécifié concrètement dans l'énoncé. Là, j'ai même pas besoin de parler de polynôme, je vais juste parler de fonction polynomiale. La fonction polynomiale P, voilà ce qu'elle renvoie à chaque x. Et j'ai besoin, en fait, d'utiliser cette information. Donc j'ai besoin de la dériver deux fois, une deuxième fois. Donc c'est une fonction polynomiale, donc dérivable autant de fois que l'on veut. P est infiniment dérivable. Sur R, car fonction polynomiale, car polynôme, toujours ce petit amalgame. Et quel que soit x appartenant à R, eh bien, P' de x, qu'est-ce que c'est? C'est la somme. Alors, il faut faire très attention. C'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, donc en fait je dérive terme à terme cette somme d'expressions, et en fait le terme pour k égale 0 va disparaître. Je vais m'expliquer. Mais déjà, la dérivée de chacun de ces machins-là, ak, xk. Vous savez dériver x puissance k, ça va vous donner du kx puissance k moins 1. Ça va faire ak qui est une constante fois k, ou ça c'est pas un k, c'est un x, pardon, kx k moins 1. Pourquoi est-ce que j'ai fait disparaître le terme k égale 0? Pour le terme pour k égale 0, ça nous fait quoi? Ça nous fait a0 x puissance 0. Ça nous fait juste a0 en réalité. C'est une constante. Et quand je la dérive, eh bien, ça me donne 0. Ça va disparaître. On aurait pu dire, ouais, mais on peut laisser k égale 0 et mettre ak, k, x puissance k moins 1, puisque de toute façon, pour k égale 0, ça nous fera 0. Oui, mais non, c'est pas prudent, parce qu'en fait, pour x égale 0, j'ai le droit, parce que normalement c'est valable pour tout réel x, pour x égale 0, ça nous ferait du 0 puissance moins 1. Autrement dit, du 1 sur 0. Catastrophe. Donc à la rigueur, je pourrais écrire que c'est valable d'écrire somme pour k allant de 0 à n, mais pour x appartenant à R étoile. Donc on commence à enlever des trucs, comment dire, on commence à devoir donner des précisions comme celle-là. On pourrait le faire, mais on voit pas forcément l'intérêt. Il faut juste être prudent et commencer à partir de 1 et se dire que le terme en k égale 0 a disparu. Et aussi se dire, mais attention, est-ce que n est bien supérieur ou égal à 1 pour me permettre d'écrire la somme pour k allant de 1 jusqu'à n? Oui, l'énoncé me dit que n est supérieur ou égal à 2. Vous voyez que ça me permet même de dériver une deuxième fois. P seconde de x, qu'est-ce que ça va me faire? Bon, il y a des gens qui manifestement jouent du tambour en bas de chez moi, j'espère que ça s'entend pas dans la vidéo. Donc P seconde de x, qu'est-ce que c'est que cette miette? Somme pour k allant de 2
jusqu'à n cette fois-ci. Toujours possible parce que n est supérieur ou égal à 2. Je redérive ce terme-là, donc le terme pour k égale 1, sa dérivée va être nulle, puisque le terme pour k égale 1, ça ferait x puissance 0, donc ça nous fait 1 fois a1, donc uniquement a, donc ça se dérive en 0. Enfin, j'ai dit une bêtise, enfin, on s'est compris, mais non, la dérivée donne 0. Ça se dérive en 0, on pourrait comprendre que c'est une fonction qui est dérivable en 0. Fermons la parenthèse. Donc, somme pour k lambda 2 à n d, donc ça c'est une constante. Ça, quand je dérive, bah, ça fera k-1, xk-2. Donc ça fait k-1, histoire de ranger, à k, x puissance k-2. Voilà mon p seconde de x. Ok, maintenant que j'ai ça, je vais écrire ce que je sais, à savoir que pour tout réel x, p seconde de x, moins 2x p' de x, plus lambda p de x est égal à 0. On sait donc que, quel que soit x appartenant à R, eh bien, ce machin, somme pour k allant de 2 jusqu'à n, des k, k-1, ak, xk-2, plus, moins du coup, 2x fois p' de x, donc moins 2x fois tout ça. Donc moins 2, et je vais gagner un petit peu de temps, vous voyez qu'il y avait du x, je vais le rentrer à l'intérieur de la somme, par linéarité, et maintenant ça me fera du ak, k, x puissance k cette fois-ci du coup. X puissance k moins 1 fois x, ça fait x puissance k. Plus lambda p de x. Donc plus lambda facteur de la somme pour k allant de 0 à n d ak xk. Ok, ça doit faire 0. Pour tout réel x, ce machin doit faire 0. Donc, bah, c'est en fait une fonction polynomiale qui doit être nulle en réalité. Et en fait, l'idée, ce serait de dire, bon, bah, peut-être qu'il faut trier tous les coefs de cette fonction polynomiale, tous les termes devant chaque, tous les coefficients devant chaque puissance, et aboutir à la nullité de chaque terme devant chaque puissance par nullité de la fonction polynomiale. Et à espérer obtenir l'information souhaitée, à savoir que lambda est égal à 2n. Oui, on pourrait faire ça. C'est une perte de temps, parce que si on voit quelque chose de sympathique tout de suite, ça nous permet de conclure quant à lambda. Cette fonction polynomiale-là, donc, elle est censée être nulle. Donc la fonction qui a x associe tout ça, puisque pour tout réel x, ça est égal à 0, la fonction qui a x associe tout ce machin, est nulle sur R. C'est une fonction polynomiale nulle sur R, tous ses coefficients sont nuls. Donc en particulier, n'importe lequel des coefficients devant n'importe laquelle des puissances est nul. Est-ce que je vais faire le tri pour chaque puissance? J'ai dit que non, que peut-être qu'il y avait moyen d'aller plus vite. Et bien le moyen d'aller plus vite, c'est de dire, attendez, je vais m'intéresser à un coefficient précis. Et le coefficient auquel je pense, c'est le coefficient devant x puissance n. Pourquoi je m'intéresse à ce coefficient? Parce que on m'a dit que an était non nul, enfin je l'ai dit moi-même tout à l'heure que an était non nul, donc déjà une information supplémentaire par rapport aux autres coefficients. Et je vois ici que dans cette somme-là, par exemple, bah, la plus grande puissance possible, c'est du x puissance n-2. Donc il n'y a pas d'x puissance n. Donc, les seuls qui font intervenir du x puissance n, c'est cette somme et cette somme. Donc, en particulier, en considérant le coefficient devant x puissance n, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme coefficient devant x puissance n? J'ai ici le terme k égale n qui va me donner du x puissance n, donc ça va faire moins 2 à n fois n. Ça, c'est ce qu'il y a devant le x puissance n. Et ici, qu'est-ce qu'il y a devant x puissance n? an fois lambda. Plus lambda n. Voilà le coefficient devant x puissance n dans l'expression de cette fonction polynomiale. Ici, il n'y a pas de contribution. Ce coefficient doit être nul. Par nullité de la fonction polynomiale qui est là, qui a x associé tout ça. Ok. Ça veut me dire quoi, ça? Ça veut dire que an facteur de lambda moins 2n est égal à 0. Or, et c'est là que c'est cool de savoir que n est différent de 0, donc je vais pouvoir dire qu'en fait, dans ce produit de facteurs qui est nul, comme ce facteur n'est pas nul, c'est forcément l'autre facteur qui est nul. Donc lambda moins 2n est égal à 0, c'est-à-dire que lambda est égal à 2n tout simplement. Voilà l'idée. Donc si on n'a pas vu cette idée, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va se farcir tous les coefficients, on va essayer de réexprimer ces sommes-là, de jouer sur ces sommes-là pour mettre en évidence le coefficient devant chaque puissance de x dans cette expression polynomiale, et ensuite s'intéresser au coefficient qui nous paraît le plus intéressant, et qui sera en l'occurrence le coefficient devant x puissance n. Donc dans la correction, bien sûr j'expose cette idée rapide,
Je mets aussi les calculs qu'on aurait fait si on n'avait pas vu ça et s'il fallait vraiment tout faire, enfin exprimer les coefs avec des sommes, etc. Donc ça nous permet de travailler sur les sommes, donc je l'ai fait aussi. N'hésitez pas à le consulter. Voilà, à très bientôt pour un nouvel exercice.